Donc là, l'infirmier vient de passer pour enlever le dernier pansement. Donc voilà à quoi ressemble le genou exactement 2 semaines après l'opération. Donc là, voilà, on voit bien les cicatrices et les points là. Hop. Voilà. Aujourd'hui, on est 16 jours après mon opération du ligament croisé antérieur. Donc on m'a enlevé les agrafes il y a 2 jours, donc ça s'est bien passé, hein, donc pas de douleur particulière. Juste une agrafe qui a été un petit peu récalcitrante à enlever. Mais sinon, ça c'était un peu moins contraignant que la première fois en 2010. Donc là, j'ai plus de pansement. Donc là, je me sens un petit peu plus léger au niveau du genou. J'ai pu recommencer à prendre des douches debout. Donc ça, c'est un peu plus confortable également. Même si j'ai tout le poids du corps, enfin une grande partie du poids du corps quand même qui reste sur la jambe valide. Donc là, je marche avec une seule béquille depuis 3-4 jours. Donc ça progresse petit à petit, hein, donc au niveau de la marche avec une béquille. Je peux appuyer, enfin je peux mettre debout à 50-50 en appui sur chaque jambe. Simplement, je ne peux pas encore faire de marche en déroulant, en articulant le genou vraiment en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si je le fais, il n'y a pas de maîtrise en fait. Le genou, il part un peu dans tous les sens. Donc, je m'aide d'une béquille encore. Je pense que je devrais pouvoir remarcher. Donc là, on est à J+16. Hein. À mon avis, je pense d'ici peut-être 2-3 jours, je devrais pouvoir commencer à faire de la marche sans béquille, quoi. Donc j'en profite pour vous montrer un peu les exercices que je fais actuellement. Donc là, ce qu'on voit, c'est la marche en mode rééducation. Parce que pour me déplacer au quotidien, si vous voulez, pour aller plus vite, j'ai la jambe qui est plus tendue en fait. Donc là, je fais des petits pas et j'essaie de dérouler le genou et le pied comme un pas normal en fait. Mais vous voyez, ce qui me bloque, c'est la pointe de pied. Puisque je ne peux pas encore utiliser les ischio-jambiers pour ramener la jambe en flexion. Donc à la place, je joue avec l'inclinaison du bassin ou les fléchisseurs de hanche pour pouvoir faire passer la jambe. Sinon, ce que je fais aussi, c'est cet exercice avec une balle de tennis pour commencer à solliciter les ischio-jambiers en douceur. On a aussi le travail des mollets avec les extensions. Puis sinon, je fais toujours les mobilisations que je vous avais montrées dans l'épisode 2. Donc là, je poursuis les séances avec le kiné. Niveau flexion, j'arrive à 60 degrés en passif au niveau du genou. Donc ça suit son cours. Extension, j'arrive presque au maximum en extension, il manque que quelques degrés. Après niveau visuel, donc les cicatrices, donc c'est un petit peu différent de ce que j'avais la première fois. Donc comme je vous avais dit, hein, la cicatrice principale, cette fois, elle est plutôt en diagonale. Elle est en diagonale. Et donc je vous avais dit qu'il y avait une cicatrice, hein, j'avais l'impression que ça faisait une espèce de 2 en 1, en fait non, hein, j'ai la même cicatrice mais un peu plus grand sur le côté. Au niveau des lancements, ça continue de se réduire même si je peux pas vraiment encore rester debout de manière confortable et prolongée. Enfin, disons qu'en fait même si ça lance pas, forcément j'ai le genou qui gonfle. J'ai le genou qui gonfle et donc par rapport à ça, je peux pas toujours rester longtemps debout. Donc également, donc, par rapport à ce gonflement, ce que je fais, c'est que je glace régulièrement. Donc avec l'attelle que j'ai acheté pour la post-opération, il y avait aussi un support pour glacer comme ça là. Donc c'est assez simple. Hein, donc on prend l'espèce de grosse enveloppe. On prend la poche de glace, donc on laisse au congèle pendant 3-4 heures avant. On fixe, on passe avec un scratch. Et après on met sur le genou. Bon, si vous avez un frigo qui est très froid, il vaut mieux mettre un linge en dessous quand même. Hein. Moi j'ai un freezer donc ça va, mais après scratch. Voilà. Bon, puis là on a un système de pompe pour resserrer hein, quand ça devient un peu trop. Enfin quand c'est plus assez froid. Voilà. Tout simplement. Voilà, et sinon pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à acheter un système de glaçage spécial, vous avez le bon vieux sac de petits pois. Donc on met au congèle, après simplement on laisse reposer. Voilà, on le met en dessous avec un support. Voilà, ça c'est le sac de petits pois que j'avais encore de ma dernière opération en 2016. Bon, évidemment, je compte pas les manger. Hein. Sinon, je me suis pesé il y a 3 jours là, et donc j'étais à 83,5 kg. Donc j'ai perdu quasiment 3 kg déjà en moins de 2 semaines. Bon, sachant que, à mon avis, j'ai perdu beaucoup déjà dans la jambe droite qui a été opérée. Et puis également dans la jambe gauche, hein, vu que comme je marche pas beaucoup, en fait celle-là non plus elle fait pas grand chose. J'ai aussi mon hématome donc au niveau de l'ischio-jambier qui se répand, donc comme vous pouvez le voir là.
Donc à vrai dire, c'est presque plus lui qui me fait mal en ce moment en fait, hein. Surtout quand je me réveille le matin, j'ai des espèces de raideur, enfin quand je bouge la jambe, c'est un peu douloureux là, au niveau arrière. Donc voilà, je continue de glacer hein, par rapport à ça. Puis j'espère qu'il va vite se résorber. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.